J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia, Alléluia, tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront. Alléluia, Alléluia, Alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia, Alléluia. Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, vendredi, le 19 juin, nous célébrons la solennité du Sacré-Cœur de Jésus. Vous savez, au Québec, cette dévotion au Sacré-Cœur, elle s'est répandue partout, que ce soit dans les foyers, que ce soit dans les églises, que ce soit un peu partout à travers les ligues de prière du Sacré-Cœur, que ce soit tout simplement dans certaines églises. D'ailleurs, il y a une des églises où je faisais faire une chasse au trésor aux enfants et je leur demandais combien il y avait de statues de Sacré-Cœur dans l'église. Il y en avait 4. Alors, vous imaginez que pour les Québécois, cette fête du Sacré-Cœur, elle est très importante, et pour moi aussi. J'ai été ordonné prêtre, voilà 13 ans, en la fête du Sacré-Cœur. Alors, tout simplement, que cette joie de se savoir sauvé par ce cœur qui a tant aimé puisse se répandre en nous et nous consumer d'amour pour ce Dieu qui s'est rendu jusqu'à nous. Prenons un instant pour demander au Seigneur qu'il tourne son regard vers nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Père Saint Créateur, la terre est remplie de ta gloire. Nous te chantons merci. Nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Fils bien-aimé Jésus, tu portes le péché des hommes. Toi seul es le Seigneur. Toi seul es le Très-Haut. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Saint-Esprit d'unité, tu souffles la vie sur le monde, tu nous remplis d'amour, nous fais l'enfant de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Prions. Seigneur notre Dieu, dans le cœur de ton Fils meurtri par nos péchés, tu nous prodigues le trésor infini de ton amour.
Permets qu'en lui rendant l'hommage de notre pitié, nous lui rendions aussi les devoirs d'une juste réparation. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du Deutéronome, chapitre 7. Moïse disait au peuple, « Tu es un peuple consacré au Seigneur, ton Dieu. C'est toi qui as choisi pour être son peuple, son domaine particulier parmi tous les peuples de la terre. Si le Seigneur s'est attaché à vous, s'il vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le plus petit de tous. C'est par amour pour vous et pour tenir le serment fait à vos pères, que le Seigneur vous a fait sortir par la force de sa main et vous a racheté de la maison d'esclavage et de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Tu sauras donc que c'est le Seigneur ton Dieu qui est Dieu, le Dieu vrai qui garde son alliance et sa fidélité pour 1000 générations à ceux qui l'aiment et gardent ses commandements. Mais il riposte à ses adversaires en les faisant périr, et sa riposte est immédiate. Tu garderas donc le commandement, les décrets et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui de mettre en pratique. Parole du Seigneur. Pour le psaume, je vais chanter un chant de la création de l'Alliance. Aime-moi comme tu es. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, n'attends pas d'être saint pour céder à l'amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, même dans ta faiblesse, donne-moi ton cœur. Je connais ta misère, tes combats, tes péchés. Même quand tu retombes, je veux te relever. Oh, laisse-moi t'aimer, donne-moi ton amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, n'attends pas d'être saint pour céder à l'amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, même dans ta faiblesse, donne-moi ton cœur. Quand je frappe à ta porte, que je te vois souffrir, je t'apporte la force, hâte-toi de m'ouvrir. Oh, laisse-moi t'aimer, donne-moi ton amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, n'attends pas d'être saint pour céder à l'amour. Aime-moi comme tu es, aime-moi de tout ton être, même dans ta faiblesse. Donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur. Alléluia. Oh,
la lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Et il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Parole du Seigneur. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Allez, alléluia. Allez, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. » Acclamons la parole du Seigneur. L'amour de Dieu, c'est quelque chose qui est impossible à appréhender. Et pourtant, dans la parole, on peut y trouver plein de traces où Dieu se donne par amour. Que ce soit Jésus sur la croix, qui, par amour, offre son âme au Père du ciel, qui, par amour, accepte de souffrir pour notre salut. Je parlais justement du salut à quelqu'un aujourd'hui et j'ai dit quelque chose et la réaction fut comme celle de Saint Paul, que Saint Paul a reçu à l'aréopage à Athènes. Sur ce, nous t'entendrons une autre fois. Car voyez-vous, le salut de Dieu nous est offert. Comme dirait, Dieu nous a donné la nôtre A+. Il nous l'a donné, il nous a donné le salut, il nous a donné son amour, il nous a donné la meilleure des notes. Et il nous dit, il ne reste qu'à toi de ne pas la perdre. Il ne reste qu'à toi de ne pas perdre ce A+, que Dieu te donne. Alors imaginez-vous que
si notre salut ne tenait qu'à nous, il serait dans cette seule phrase, accueillir Dieu. Aime-moi comme tu es, chantions-nous tout à l'heure. C'était la demande de Dieu et non notre demande à nous. Dieu nous demande de l'aimer comme nous sommes. Pas comme Saint Jean-Paul II, pas comme Sainte Thérèse de Calcutta. Non, il nous demande de l'aimer comme nous sommes. Dieu nous a déjà choisis. Dieu nous a déjà aimés. Et il nous a envoyé son Fils pour nous offrir le salut, pour nous offrir le chemin qui mène jusqu'à lui, jusqu'à son amour éternel. Et nous, notre plus grand travail, c'est d'accueillir cet amour. C'est d'accueillir ce fardeau que Dieu nous laisse. Nous laisser aimer. Ah, bien sûr, se laisser aimer, c'est pas quelque chose de passif. Se laisser aimer, c'est pas quelque chose où on n'a rien à faire. Car l'amour demande une réponse. L'amour que nous avons reçu, l'amour que nous avons reçu de nos parents nous a invités à faire de belles choses pour qu'ils soient fiers de nous. Cet amour que nous avons reçu de nos parents nous a invités à nous dépasser parce que nous voulions en recevoir plus. Dieu nous promet déjà un amour infini. Et notre réponse, c'est d'aimer nos frères et nos sœurs à la manière de Dieu. Le cœur de Jésus, le Sacré-Cœur de Jésus, est cette image justement de l'amour de Dieu qui se donne pour nous. Transpercé sur le côté dans l'Évangile de Jean, il laissa couler de l'eau et du sang. On nous raconte d'une manière scientifique que le cœur de Jésus a tellement souffert, que le cœur de Jésus a tellement battu pour l'humanité qu'il a sué, que le cœur de Jésus a formé une poche d'eau au-dessus de son cœur, tellement l'effort était grand. Et cette lance qui a percé son cœur a révélé cet effort. Alors, si vous voulez bien, aujourd'hui, laissons-nous aimer par Dieu. Laissons à Dieu le soin de nous combler de toutes ses grâces. Et pour notre part, accueillons-les. Accueillons ce Dieu qui vient jusqu'à nous. Voilà que dans cette présence de ces offrandes, nous voulons remettre à Dieu toutes nos pauvretés, toutes nos lâchetés. Nous voulons remettre à Dieu aussi tous nos bonheurs, tous nos efforts pour aimer à sa manière. Qu'à travers ce pain et ce vin, eh bien, nous puissions répondre à l'appel de Dieu. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel.
Aujourd'hui, nous prions aussi pour quelques défunts, pour Noëlla Lallier, pour Marie-Rose Beauregard, ainsi que pour Fleurette Larocque. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, nous t'en prions, Seigneur, l'amour inexprimable du cœur de ton Fils, pour que nos offrandes te soient agréables et servent à la préparation de nos péchés. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans son immense amour, quand il fut élevé sur la croix, il s'est offert lui-même pour nous. Et de son côté transpercé, laissant jaillir le sang et l'eau, il fit naître le sacrement de l'Église, pour que tous les hommes et les femmes attirés par son cœur viennent puiser la joie aux sources vives du salut. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les tous dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et c'est d'un seul cœur que nous osons reprendre cette louange pour un Dieu d'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. J'oserais reprendre cette mélodie de Robert Lebel pour vous souhaiter la paix au nom de Jésus. Je vous laisse ma paix je vous la donne. Une paix que personne ne vous prendra jamais. Je vous laisse ma paix, non pas comme le monde, mais une paix profonde, au goût d'éternité. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement de paroles et je serai guéri. Par ce sacrement de ton amour, Seigneur, brûle-nous d'une charité qui nous attire toujours vers le Christ et nous apprenne à le reconnaître en nos frères, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous avons appris ce mercredi que pour le Québec, le déconfinement des églises se déroulait le 22 juin. Nous n'aurons pas de célébration en présence physique ce 22 juin, mais nous espérons pouvoir vous accueillir dans notre Église à d'autres dates, mais certainement le samedi 27 et le dimanche 28. Je vous donnerai plus de détails ce dimanche, à savoir comment nous pourrons nous rassembler. Nous avons seulement le droit à 50 personnes pour chacune de nos célébrations. Alors, ça va demander quelques préparatifs et quelques concessions. Nous ne pourrons accueillir tout le monde. Alors, je vous confirme que nous poursuivrons nos célébrations virtuelles pour encore quelque temps. Et j'espère que vous serez toujours avec nous. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je vous souhaite à tous une très belle fête du Sacré-Cœur et vous êtes des sauvés pour aller jusqu'au paradis.